Allez, bonjour tout le monde, début du mois d'août, et comme chaque mois, on a notre petit rendez-vous pour faire un point donc sur les ordres que j'ai passés pendant le mois de juillet, et le DCA qui continue toujours, un petit point assurance vie et comptite si on a le temps. Voilà. Donc pour commencer, résumer un petit peu les mouvements du mois de juillet. Il y a eu quand même un gros changement, c'est le changement majeur, c'est que j'ai vendu l'Amundi PEH Japon, donc celui qui suit l'indice du Topix. Voilà, donc je l'ai vendu. Donc vous voyez, j'ai commencé par deux en fait pour pouvoir acheter un petit peu de Total Energy. Mais ensuite, ça faisait un moment que j'y pensais, donc du coup je l'ai fait et j'ai tout vendu finalement les parts de cette ETF. Pourquoi? Parce que ça faisait 4 lignes d'ETF, donc 4 frais aussi. L'indice du Topix, honnêtement, aujourd'hui, le Japon, c'est pas, enfin, en tout cas, dans les 6 premiers mois de performance là que j'ai fait, c'est pas, ça bouge pas beaucoup et pas forcément, voilà, pas, non, pas vraiment pas très conquis. Donc je vends pas en perte, bien sûr. J'ai quand même dû gagner, je crois, 30 euros. Je vous ferai un petit, juste à côté, je vous mettrai un peu l'image de la plus-value. Donc, mais bon, il y a rien, quoi. Finalement, sur 6 mois, on peut dire qu'il y a rien. Et donc, voilà, avec une préférence sur des actions, voilà, qui m'intéressent. Donc, on voit aussi que j'ai vendu SMCP. Voilà, aujourd'hui, ça a bougé. Hein. Faudrait que je vous fasse voir justement peut-être à côté. Et donc, SMCP, ça a augmenté quand même. Donc, j'aurais peut-être dû attendre un peu, puisque finalement, on voit qu'il y a des belles prévisions hein, sur SMCP, surtout pour cette fin d'année. La plupart des avis des analystes disent de l'acheter ou de la conserver, avec un potentiel à 8,30. Voilà, hein, ce qui nous fait encore voilà. Donc c'est une grosse année, je pense, 2006. Alors, donc voilà, l'idée c'est quand même parce que plus on a de lignes et plus on a de frais. Donc, je me dis bon, Après, ma stratégie, ça reste quand même, donc on va dire le grand ETF qui est le S&P 500. D'ailleurs, grande question en ce moment là, il y a beaucoup de gens qui n'investissent plus sur le SP 500, qui visent le MSCI World ou voilà avec un combo pays émergent. Je vois beaucoup ça en ce moment. Bon, pour l'instant, ben c'est vrai que c'est questionnant, hein, parce que si on veut une stratégie très passive et automatisée, puisque maintenant avec comme on a ici là les ordres intelligents, on peut faire quelque chose vraiment finalement de qu'on regarde moins. Bon, moi je regarde assez régulièrement puisque c'est nouveau pour moi, mais je pense que celui qui investit comme ça en DCA passivement, bon bah ça peut être voilà un virement comme un virement bancaire sur un compte d'épargne quoi. Et voilà, avec très peu de risques finalement, et un ETF très performant qui est l'MSCI World, donc un ETF bon, éligible au PEA aussi, on a plein. Donc voilà, moi c'est ce que mon épouse a fait parce qu'elle n'a pas trop le temps. Je pourrais peut-être, comment dire, comparer à la fin de l'année, on verra. Ouais. En tout cas, bon, moi je suis SP500, me dit que si le S&P 500 galère, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont galérer. En sachant que le Word, hein, le TF Word, il a 70% basé en Amérique. Donc au final, c'est un 70. Le Word, c'est 70% S&P 500 et enfin Europe, peut-être Asie aussi, ouais. Ça peut monter, ça peut faire monter la performance. Donc je vends SMCP, je vends l'Amundi Japon, voilà. Et qu'est-ce que j'achète alors? Je vends aussi ST Microélectronique, je croyais que j'avais déjà fait. Est-ce que je l'ai mis là? Oui, oui. Donc on est à 46 et moi donc j'ai vendu ST Micro à 58. Voilà, comme si j'avais senti, j'ai un peu de chance quand même ces derniers, enfin depuis le début j'ai un petit peu de chance parce que à chaque fois que je vends des choses, ça baisse plutôt pas mal.
Donc là, 58 € tout de même avec aujourd'hui. Je peux vérifier aussi en action parce que là, c'était une photo d'hier soir. 47. Non, ouais, donc on est pareil. Donc bref, donc j'ai vendu aussi. Bah, il y a quelque chose quand même, si vous entendez un peu sur les réseaux, il y a quelque chose là au niveau IA, niveau semi-conducteur, il y a quelque chose qui est voilà qui a fort monté. Maintenant, je trouve qu'il faut faire attention quand ça monte fort, ça corrige comme ils disent, donc voilà. Donc j'ai pris la vague. Après, faut savoir que voilà, les actions, comme je vous dis, c'est pour un peu booster aussi, me faire plaisir et comprendre, apprendre. Donc en fait, je prends un gain puisque mon prix de revient il était dans les 30. Bah je prends un gain, voilà, je prends un gain de 60 €, c'est très bien. C'est du cash en direct et c'est vrai. Donc j'aimerais bien refaire ces chances que j'ai eues là du début, mais donc voilà, SNCP, ça n'a pas forcément marché, même si j'aurais peut-être pu attendre. Je trouvais que c'était intéressant. Total Energy, ça reste quand même une grosse entreprise française euh, qui tire le CAC 40 et puis je pense que les ETF Europe vers le haut. Il y a des choses vraiment très bien sur l'entreprise qui vont vers aussi le développement durable. Donc, enfin, franchement, ouais, c'est une grosse boîte qui a l'air de bien marcher. Et puis aussi un petit signe à eux parce ils ont proposé aussi de payer le carburant des pompiers là pour tous les incendies en France. Donc c'est quand même bon voilà des gestes. On les critique souvent, mais bon faut aussi dire quand ils font des bonnes actions. Alors là c'était un petit essai sur le Word puisque finalement je voulais regarder aussi comment ça évoluait. Mais en fait, sur Fortuneo, on peut quand même faire comme j'ai fait ici là, des listes à surveiller, quoi. Donc, d'actions ou de TF. Donc, je vous ferai voir aussi, si vous voulez. Donc pas besoin d'acheter pour surveiller. Il y a des listes, il y a des listes possibles qu'on peut faire et des actions qu'on peut regarder en un clic. Voilà. Mais c'est vrai que moi aussi cette question m'a taraudé. Pourquoi tu t'embêtes, Steph? Tu prends un Word, oui, tu prends un Word et puis un peut-être un petit émergent pour faire le tour de la planète et puis voilà quoi. Donc deux lignes, ça pose question quand même, c'est vrai. Moi, je suis à 3 lignes avec SP500, Europe et puis émergent. Ben, c'est des petits frais. C'est des petits frais. Après, il faudra voir la performance. Bon, ça, je vais essayer je pense que je continuerai cette stratégie jusqu'au 1 an du PEA pour faire un point, ou alors ou en fin d'année, début janvier. Voilà, on fera un petit point. Je pourrais notamment le comparer, comme je vous dis, avec mon épouse qui a fait ça. Donc voilà. Donc au revoir Japon. Euh, et puis bonjour Airbus, puisque voilà, j'avais un peu d'argent du coup en vendant ça, en vendant le TF Japon, donc j'ai acheté du total parce que je voulais confirmer ou avoir vraiment une ligne correcte avec cinq actions quoi. Euh, et euh, et il me restait encore un peu d'argent et du coup j'ai acheté quand même une belle action qui est une très grosse action, ma plus grosse action d'ailleurs, je m'en rends compte, qui est Airbus aussi, qui ont aussi, si vous avez suivi un peu l'actualité, face à, il y a eu, enfin c'est le bilan hein, du second, enfin du premier semestre on va dire, du second trimestre et qui est plutôt positif avec des carnets de commandes énormes sur jusque 2030 je crois. Beaucoup d'argent, beaucoup de commandes, donc voilà, ça peut être. Donc je me suis dit, je vais tenter le truc, on verra bien. Euh, Elle était un peu décotée, je l'ai pas mis là-dedans, c'est dommage. Mais je peux regarder en direct. Euh, Parce que j'ai fait une petite action Airbus 214. On est à 214 aujourd'hui et moi je l'ai acheté à 206. Donc voilà, avec une petite performance de plus 0,87%. Voilà, donc ça c'est un petit pari. C'est pas ce que je veux renforcer en première partie, mais
Pourquoi pas? Parce qu'à l'idée, à la base, j'aurais dû acheter plus tôt pour renforcer ma ligne, comme vous savez, euh, mon Dieu, Air Liquide, voilà, pour essayer d'atteindre les 10 actions, et de laisser couler ça, 10 actions, ça sera déjà pas mal. Ils ont baissé en plus, ils étaient pas loin de mon PRU, de mon prix de revient unitaire. Mais bon, fallait que je vende Airbus pour pouvoir racheter. Bon, je me suis dit que non. Ou après, c'était la question, est-ce que je supprime mon DCA? Mais bon, bref, il y a plein de questions qu'on peut se poser, mais je préférais garder Airbus avec quand même. Airbus, ils ont quand même un beau prévisionnel, sachant que le cours au 1er janvier était à quasiment 200 €. Donc on n'est pas loin du 1er janvier, et ils ont encore un potentiel haussier de plus 5%. Objectif à 225. Ça, c'est ce que je lis en ce moment. Voilà. Mais, alors Airbus en 2026, c'est peut-être pas le top au niveau croissance, mais par contre, au niveau croissance 2027-2028, c'est 2027, c'est 17%, 2028, 24. Donc c'est énorme. Euh, voilà, donc à suivre. Je pense que ça peut être croissant, mais ça va pas décoller comme une fusée, quoi. Ça va décoller un peu comme un avion, quoi. Voilà. Un petit point comme ça, vite fait, après cette longue introduction, j'espère qu'elle vous aura pas tué. Alors, compte titre, voilà, donc là je suis arrivé aux 1 000 €, donc en fait c'est ça. Oui, donc le DCA, je vais vous faire voir aussi, ah bah oui, en plus je vais vous faire voir, attendez, petit DCA ce mois-ci, c'est vrai que c'est peut-être pas top, mais je voulais faire baisser mon PRU en fait que j'avais en fait sur mes parts d'Amundi Physical Gold, puisque j'ai un PRU donc à 146, mais j'ai commencé avec 151 si vous vous souvenez, et euh, et en fait là justement quand j'ai acheté aussi c'était passé en dessous des 140. Donc il faudrait que je regarde. Moi, je suis sur les ordres et du coup, on voit bien que j'ai acheté une seule part, en effet, le 4 août, à 139,44. Donc ça va, j'avais été réactif et donc ce qui me permet voilà, d'avoir un PRU qui a bien descendu quand même si c'était qu'une action. Voilà. Donc même si c'était qu'une action, ça m'a fait baisser. Et du coup, j'arrive pour la première fois en positif sur mon or, sur l'or. Voilà. Donc là, les 1 000 € quand même sont atteints. Je vais laisser un peu dormir cet or avec Smog et bon voilà, il pourra pas se couvrir ni se cacher, mais le bilan de l'année, on va dire qu'il est quand même atteint. Je pense que c'est pas mal d'avoir. C'était mon premier objectif, 1 000 € en an. Voilà. Donc sur le PEA, on a une évaluation des titres à 4 517 avec 315 aujourd'hui de plus-value. On n'est pas de 10%, hein, mais bon, c'est vrai que je bouge beaucoup de choses et peut-être que ça me fait du tort. Ceci dit, bah, vous voyez que j'ai quand même augmenté ma part pour être à 48%, au niveau des ETF sur le SP500. Alors c'est pas mal, mais je vois que ça représente que 75% de mon portefeuille. Donc il faut que je fasse attention parce que je me lance beaucoup dans les actions et au final, je vois que ça prend de plus en plus de place parce qu'on arrive à 25%. Donc il faut faire attention, mais bon, rien de grave. Et puis on voit que c'est plutôt positif tout ça, donc on va dire tant que c'est vert, c'est très bien. En sachant qu'Air Liquide, c'est vrai que l'objectif est d'atteindre les 10 pour après 2 ans avoir un dividende voilà, plus ou moins important et une action gratuite, ce qui va baisser aussi le PRU. Voilà. Donc Airbus, ben, voilà, c'est une petite tentative, hein, mais quand même une grosse tentative quand même à 200 €. Mais bon, voilà, j'espère. Alors l'objectif est à 225 là. On verra si on y arrive, on verra si je revends, mais bon voilà. Après ça peut être intéressant. J'ai réussi à acheter une belle action. Voilà, est-ce qu'il faut la garder? Est-ce qu'il faut la vendre? Vous pouvez me dire aussi.
Après, une action isolée, ça fait toujours bizarre, mais bon. En même temps, voilà, faut bien commencer, hein. Mais peut-être, ouais, ouais, suivre, on verra. Et donc Total Energy, voilà, qui me reste quand même en plus-value malgré si aujourd'hui on est en moins 0,10. Pays émergent, voilà, ça représente 12%, donc c'est bien, ça c'est très bien. J'arrive dans des belles proportions, avec des performances tout de même honorables. Voilà, un vite tour sur l'assurance vie donc que j'ai ouverte aussi hein, le mois dernier. J'ai réussi un versement 1 000 euros, c'est versement de versement en attente. Voilà, donc voilà, on voit que c'est bien mis en place. Donc j'attends les 100 euros de prime. J'espère que ça va marcher puisque je me suis trompé donc j'ai bien mis le code pour avoir les 1 000 euros. Par contre, les 100 euros. Par contre, en fait, je me suis trompé d'un zéro et à l'ouverture, j'ai mis que 100 euros au lieu des 1000 que j'avais prévu. Donc dès que ça a été ouvert et que j'ai pu faire un virement, j'ai confirmé avec les 900 euros. On ne voit pas forcément le mouvement, mais bon. Euh, voilà, hein. Et donc là, on voit que je suis là sur un fonds euro et là sur la Nasdaq. Voilà. Bon bah voilà pour cette petite vidéo qui se termine là. Je pense n'avoir rien oublié. Voilà, c'est une petite vidéo. Voilà. Un petit point et on se retrouve en septembre pour le prochain DCA et puis la suite de notre aventure, hein. Voilà, allez, bonnes vacances à tous et bonne reprise aussi à ceux qui reprennent. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.